Salut gars, c'est vous Gaon Z, j'espère que vous allez bien. Donc nous voici ici pour un nouveau format de vidéo, les gars. Format tableau. Pourquoi le tableau? Parce que ça me permet ici d'avoir un support pour vous présenter mes idées. Voilà. Donc cette vidéo c'est simple, on va voir les addictions, 7 clés pour les vaincre. C'est en cette étape comment vaincre tout type d'addiction, peu importe l'addiction, à l'alcool, à la pignouf, à la malbouffe, peu importe. Ça, c'est ce qui m'a aidé à vaincre toutes mes addictions. Donc, c'est dans cette étape. Et à fur et à mesure, je vais te présenter les différentes idées. En même temps, on va développer ensemble et voir comment mettre à terre tes addictions. On passe tous par là, tu vois, par ces étapes compliquées de nos vies où on est face à des difficultés, on ne sait pas comment y faire face. Moi, ce qui m'a aidé dans ma réduction séminale pour arrêter de me frapper, ça qui m'a aidé pour en être là où j'en suis. À bientôt 1 an de réduction séminale et encore plus, et être l'homme que je suis aujourd'hui. Donc c'est parti les gars. Donc c'est clé pour te libérer de tes addictions. La première clé ça va être quoi? Ça va être le ciblage. Je peux représenter ça par, on va dire, il dessine bien, un peu une sorte d'arc en flèche. Le ciblage ici ça va être quoi? Ça va être déjà de cibler quel est le problème. Qu'est-ce qui te pose problème? Tu peux pas aller d'un point A à un point B sans savoir ta destination. Qu'est-ce que c'est qui te fait chier? Qu'est-ce que c'est qui te pose problème? Ça va être le point facile, le ciblage, trouver quelle est l'addiction qui te pose problème. Si tu as dit que tu as l'alcool, tu sais quel est le problème, c'est que tu bois trop, donc l'alcool est ton problème. Donc voilà, tu as ciblé le problème, je veux arrêter de boire. Donc c'est ça le problème. Donc premier, c'est le ciblage, tu sais le problème. En face, tu le regardes. Faut pas, ok, non, c'est parce que je bois un petit peu trop, non, je bois trop. Donc c'est ça mon problème. Comment faire pour arrêter de boire, tout simplement. Donc, première étape, le ciblage. Maintenant, tu sais que on va continuer avec l'alcool. Ok, donc c'est ça le problème. On a un problème à l'alcool et on veut essayer d'arrêter de boire. Donc c'est ça le problème. Le deuxième, c'est le motif. Le motif ici, ça va être le pourquoi. Pourquoi est-ce que tu veux arrêter de boire? Pourquoi est-ce que tu veux arrêter l'alcool? Ce qui va te permettre de continuer tout le reste. Si tu n'as pas de pourquoi, si tu n'as pas de pourquoi tu veux arrêter, si tu n'as pas de pourquoi tu veux changer, si tu n'as pas de pourquoi tu veux dépasser cet obstacle, tu ne pourras jamais passer à la suite. Donc déjà, tu as le motif. Le motif. Le pourquoi est-ce que tu veux arrêter de boire. Par exemple, si on prend cet exemple, je vais arrêter parce que ça détruit ma vie. Et je vais arrêter parce que ça détruit peut-être les relations que j'ai avec mes proches. Et je vais arrêter parce que peut-être ça détruit mon estime de moi-même. Ça me fait me sentir misérable. Et je vais arrêter parce que physiquement, c'est pas bon pour moi. Ça détruit mon corps, ça me détruit physiquement. Donc le motif, ça peut être représenté ici par un point d'interrogation. Le pourquoi. Et c'est se poser cette question, le pourquoi, qui va directement enclencher le processus vers la suite. Parce que si tu as ton pourquoi, tu as le pourquoi tu veux commencer. Et sans pourquoi, tu ne vas nulle part. Je répète, super important le pourquoi. Trouve-toi une motivation, une chose qui te donne tellement la rage que tu es prêt là maintenant à enchaîner 1000 points, tu vois, pour, voilà, tellement t'as la dalle, tellement t'as la haine. Donc le motif, le pourquoi, c'est ce qui va te booster. Donc, tu as ciblé le problème, tu as ciblé, ok, ici disons, ici le problème, c'est l'alcool. On va rester avec ça, l'alcool. Deuxièmement, tu as le motif, tu as le pourquoi, ce qui va... Le motif, le pourquoi, ça va égayer la flamme. La flamme va te permettre d'attaquer la suite. Si tu n'as pas de flamme, tu ne vas nulle part. Si tu n'as pas de le feu intérieur, tu ne vas nulle part. Donc tu as le feu, tu as la cible, tu as le feu, tu as le pourquoi. Tu as le pourquoi est-ce que je dois m'engager, pourquoi je dois arrêter. Si tu n'as pas de pourquoi, tu ne vas nulle part. Ça, je répète, c'est le plus important. Si tu n'as pas de pourquoi, si tu n'as pas la mission, si tu n'as pas le but, par exemple, moi, pourquoi j'ai arrêté le pignouf et j'ai commencé à pratiquer la séminale, parce que j'ai mon pourquoi. Devenir la meilleure version de moi-même. Pourquoi tu dois arrêter l'alcool? Parce que ça peut te tuer tout simplement. Donc tu as le pourquoi. Ensuite, tu as la vision. La vision. Ça, c'est l'une de mes parties préférées. Et l'un des déclencheurs. La vision. Tu vas te poser la question de à quoi ressemblera la personne ayant dépassé cette épreuve. À quoi ressemblera la personne ayant outrepassé cette ancienne version de toi-même. Non, c'est l'alcool. Ok. À quoi est-ce que je ressemblerais physiquement si j'arrête l'alcool, par exemple? Peut-être que j'aurai des abdos. Cette meilleure version de moi-même aura un meilleur physique.
Tu vas te demander à quoi ressemblera cette meilleure version de toi-même. Et par là, quelles sont les habitudes qu'a cette meilleure version de toi-même? Quelles sont les habitudes? Qu'est-ce que fait cette personne-là que tu ne fais pas? Tu te visualises. Par exemple, moi, quand je commençais ma rétention séminale, je me demandais à quoi ressemblerait ce gars qui ne se punit pas, qui ne regarde pas de contenu bizarre, qui est focus sur sa mission. À quoi est-ce qu'il ressemblerait? Comment est-ce qu'il agirait? Comment est-ce qu'il penserait? Tu commences à te créer un avatar, un personnage. Là, c'est toi. Et tu visualises cette nouvelle version de toi-même. Là, je fais une couronne. Voilà. C'est une personne-là qui a les clés. Tu visualises. Tout est ici. À quoi est-ce qu'il ressemble? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il ne fait pas? Qu'est-ce qu'il y a dans son environnement? Qu'il y a actuellement dans mon environnement? Tu regardes. Ok, il y a de l'alcool. Cette personne-là ne boit plus. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Ok, donc il arrête d'acheter. Il arrête d'acheter. Il n'y a pas de stimule dans son environnement. Il arrête de côtoyer des gens qui boivent. Il est sobre. Il n'y a pas de bière qui traîne dans sa chambre. Tu vois ou pas? Donc, tu commences à avoir la vision de la personne que tu veux devenir. La vision de cet homme qui ne fait pas les habitudes que tu fais actuellement pour te projeter et pour devenir cette meilleure version de toi-même. À haut échelle, qui va à des années. Aujourd'hui, je suis déjà à un an de rétention séminale. Pourquoi? Parce que j'ai visualisé la personne qui a les bonnes habitudes. Bon, tu as la vision, tu as la vision, tu as la visualisation. Et ça, qui dit visualisation, dit manifestation. Donc, commence le plus dur. Tu vas commencer ce qu'on appelle la rupture. La rupture, ça va être une étape, disons, pendant 2 semaines. Tu vas prendre 2 semaines de ton temps, 2 semaines. La rupture, voilà, tu vas prendre, disons, 2 semaines de ton temps. Et pendant ces semaines-là, tu feras tout pour t'en sortir. Tu feras tout pour arrêter. Encore une fois, si tu bois, pendant ces 2 semaines-là, tu feras tout pour éviter l'alcool. Tu ne côtoieras pas de personnes qui boivent. Juste, dans ta mentalité, ça n'existera plus. Il n'y aura plus de ça. Il n'y aura plus de beer in your mindset, bro. Donc, commence ici la rupture. Et c'est là que ça devient encore plus intéressant. Parce que la rupture, ça fait quoi? Ça fait que tu commences à enlever le masque. Tu as visualisé de la vision de l'homme que tu voulais être. Maintenant, tu vas commencer la rupture. Tu vas enlever la bague de fiançailles que tu avais avec ta mauvaise habitude. Comme ça, tu vas commencer à te trigger toi-même. Ça veut dire quoi, se trigger toi-même? Ça veut dire se mettre dans le mal tout seul. Quand je commençais ma rétention séminale, pendant des mois, j'échouais, mais j'étais dans un processus. Pendant ces 2 semaines, par exemple, que je t'ai dit, tu vas recommencer. Tu vas arrêter de regarder mater des films de boule. Tu vas avancer, tu vas chuter, tu vas revenir encore, tu vas arrêter, tu vas monter, tu vas chuter. Tu vas avoir des moments de réussite, tu vas avoir des moments de fail, des moments de réussite, des moments de fail. Tu vas tomber, tu vas te relever. En tout cas, tu dois commencer ton étape de rupture. Tu dois rentrer dans cette zone, dans cette période-là. Voilà, on va mettre 2 weeks, 2 semaines, peu importe, voilà, tu comprendras. Cette période-là de chamboulement, où tu vas te confronter à la merde. Même si tu vas me dire, ok, j'ai déjà tout fait pour arrêter, c'est dur, c'est difficile. Ok, c'est difficile, on s'en bat les couilles. Tu retournes dans ces 2 semaines, dans ce 2 weeks de confrontation, où tu fais face à l'adversité. Donc ça va notamment être important pour la suite. Ça va être important pour la suite. Les 2 weeks de confrontation, les 2 weeks, voilà. Là, tu vas gangréner. Là, tu vas tout faire pour t'en sortir. Jour après jour, tu ne penses peut-être même qu'à ça. Arrêtez l'alcool. Ne plus faire face à ça. Ne plus être en contact avec des personnes qui boivent. Ne plus être en contact avec des personnes qui boivent. Ne plus prendre de l'argent pour acheter de la merde. On reste la bière, on reste l'alcool. 2 semaines, tu quittes ça totalement. Du moins, il y aura des hauts, il y aura des bas, il y aura des hauts, il y aura des bas. En tout cas,
quantité là. Bon, attends, on verse un peu plus haut. Là, je vais mettre la bière. La bière. Et là, on va mettre la période de confrontation. Où tu auras des hauts, des bas, des hauts, des bas. En tout cas, ça va te permettre de voir un peu à quel point tu es résistant, à quel point ton mental est résistant. Et ça te permettra notamment de passer à la suite, la substitution. La substitution. Là, tu auras struggle, tu auras tout fait pour arrêter. Même si 95% des cas, tu as fait la première 2 semaines. Dans 95% des cas, tu as fait la première 2 semaines, parce que notamment, c'est des choses dures à arrêter pour certains. Donc, tu vas passer à la substitution. Ce que j'appelle la substitution. Ok, tu es un alcoolo. Tu es un alcoolo. Donc, l'alcool, ça te procure une sensation que tu n'as pas ailleurs. Pourquoi? Parce que, je sais pas, l'alcool, ça envoie des hormones, je sais pas quoi, qui font que tu te sens bien. Donc, tu vas substituer l'alcool. Toujours dans cette phase de rupture. La phase de rupture, là, les premières 2 semaines, c'est vraiment pour voir ta résistance à la merde. Et maintenant, on va passer à la substitution. Tu vas remplacer cette habitude de boire par quelque chose de plus sain et qui, on va dire, renvoie la même chose. Ça te fait quoi? Ça te fait que tu te sens bien. Ok, moi personnellement, ce qui me fait me sentir bien au quotidien, c'est la méditation. Le fait de méditer, personnellement. Parce que ça me voit cette paix intérieure qui fait que je n'ai pas besoin de mettre une quelconque substance moi-même pour me sentir bien. Tu comprends? Donc, tu cherches des habitudes qui vont envoyer plus ou moins la même chose, mais à long terme. Ça, c'est instantané, ça, c'est à court terme, et ça, c'est vraiment à très long terme. Parce que quand tu médites, c'est toute la journée. Tu peux boire, ok, ça dure, je sais pas, 30 minutes, après tu es face à toi-même. Tu médites toute la semaine. Bah, toute la journée plutôt. Bah, toute la semaine. Là, tu médites constamment, jour après jour. Par exemple, la méditation, c'est un cas que tu peux faire. Tu remplaces quoi? Par le sport aussi, parce que le sport aussi, le sport, c'est une façon aussi de fuir l'alcool. Parce que le sport, ça t'oblige d'avoir une bonne diète, de bien manger, de dormir, etc. Ça te met dans un état où, dès que tu commences à voir les progrès, tu fais tout pour avoir une journée optimisée. Tu essaies d'avoir une routine optimisée. Attends, j'ai posé ça. Tu essaies d'avoir une routine optimisée. Tu essaies d'avoir une vie optimisée autour de cela. En tout cas, forcément, tu trouveras quelque chose qui va remplacer ton habitude. Moi, par exemple, la pignouf, qui était l'un de mon la pignouf, tu connais. On peut dire LeBron James aussi, peut être censuré. La pignouf, comment j'ai remplacé cela? Le sport. Parce que je savais que mes pignouf, ça réduisait mes capacités physiques. Ça niquait mes capacités physiques. Tu pas de pignouf, à la salle de sport et pense avoir une bonne performance. Non. Quand tu pignouf, ça te nique. Tu vois. Donc j'arrête ça parce que mentalement ça me tuait. Je peux pas. Voilà. Donc, phase de substitution. Tu vas substituer pendant la phase de rupture ta mauvaise habitude, pas quelque chose. Et tu vas dans ta phase encore de rupture où tu vas, voilà, tu vas être face à ça, tu vas tomber, tu vas te relever, tu vas tomber, tu vas te relever, pas, jusqu'à trouver la clé. Mais ça va pas être aussi facile. C'est pas, ok, je remplace les habitudes, je vais dans la phase de rupture, je tombe, je remets, je tombe, je remets. Mais bon, il faudra que tu t'analyses. Et ça, c'est le 6e point que j'appelle l'ancrage. L'ancrage, tu vas ajouter dans l'ancrage une autre habitude que j'aime beaucoup qui va être le journaling. J'aurais dû même mettre ça dans la substitution parce que c'est le même processus. Donc, dans l'ancrage ici, tu vas appliquer une habitude que j'aime beaucoup qui est le journaling. Le journaling, le fait de journaler ses journées, le fait de voir ses journées. Dans la phase de substitution, dans la phase de, comment j'appelle déjà, de rupture, où tu vas tout faire pour couper l'habitude. Les gars, certains peuvent s'en sortir à ce moment-là. En faisant la substitution, en remplaçant la mauvaise habitude par les bonnes choses, ils vont voir la différence. Justement, ça c'est le but, voir la différence entre cette ancienne version de toi-même et cette nouvelle avec une meilleure habitude. Tu vas voir que finalement, retourner à ça, ça ne vaut pas tellement la peine. Le fait de journaler, c'est quoi? Tu as un petit carnet comme ça, où chaque jour tu marques les dates, et après tu marques qu'est-ce qu'il y a. Moi, dans mon journaling, j'ai une phase que j'appelle l'observation. Voilà. Et pendant cette phase d'observation, je fais quoi? Je m'observe. Du moins, l'observation, c'est qu'est-ce qui s'est passé dans ma journée?
qu'est-ce que j'ai fait que j'aurais pas aimé faire, qu'est-ce que j'ai fait que j'ai bien aimé faire, tu mets. Et en même temps, imaginons tu bois, tu vas dire à quelle heure tu as bu, comment tu as bu, qu'est-ce qui était déclencheur que t'as envoyé à boire, qu'est-ce qui s'est passé, tu m'ennuyais, c'est quoi? Ok, donc là tu vois dans l'ancrage où on va essayer d'ancrer les bonnes habitudes, tu vas journaler. On va mettre un cahier, voilà. Tu vas faire le journaling. Le journaling te permettra de t'observer dans ta journée. Puisque c'est bien, puisque quand on est dans l'action, quand on fait des choses, on se rend pas compte des petits détails. Mais quand, par exemple, des soirs, je sais pas, 20h, 21h, tu t'assois et tu journales, tu écris ce qui s'est passé dans ta journée, ça te permet d'avoir un petit recul, d'être à la troisième personne, c'est ton personnage, tu vois. Sur toi, être à la troisième personne, te voir de haut et en même temps comprendre qu'est-ce qui va pas. Quand je passais mon temps en bluff, j'étais à la troisième personne sur moi chaque soir. Je me disais, ok, c'est à cette heure-là, voilà, disons 23 heures, parce que j'ai un défaut. C'est à cette heure-là que ça commence à être chaud pour moi. Ok, ok. Donc à cette heure-là, je vais essayer d'être au lit, soit d'être au lit, soit de faire quelque chose de productif. Donc à cette heure-là, je méditais ou je t'ai dit au lit. Donc c'est être là, l'ancrage. Observer qu'est-ce qui va pas. Tu dis, ok, j'ai bu bière. Ok, à 16 heures. Pourquoi je buvais à 16 heures? Qu'est-ce qu'il y avait à 16 heures? Ok, 16 heures, j'étais peut-être seul. 16 heures, ok, peut-être j'ai du bad mood. Ok, pourquoi? Ok, tu notes, tu notes, tu notes. Jusqu'à le lendemain. Oh, ah, dès que tu dois boire à 16 heures, ok, tu te diras, ah oui, en fait, j'ai noté. Ah, c'est vrai ça, en fait, je bois. Donc, tu vas poser ta main. Ou même peut-être qu'à cette heure-là, c'est là où tu vas acheter ta merde. Ok, je vais dire, non, je vais pas l'acheter cette fois. Ok, je suis dans ma phase de rupture. Je suis dans ma phase de, on va tout faire pour détruire ta merde. Donc, c'est ça. Donc, l'ancrage ici, ça va être là où tu vas vraiment solidifier l'habitude, où tu vas solidifier tes bonnes habitudes, ta méditation, ton sport, ton journaling, tout ce qui est bon pour toi. Les gars, vous voyez pas, mais je kiffe ce format-là, tu vois. Puis je fais mes petits dessins, c'est trop drôle. Bon, ancrage, voilà, tu vois, tu vas ancrer les bonnes habitudes. Moi, personnellement, tout ça, c'est simple. C'est des choses, tu vois, le b.a.-ba pour moi, la base pour se libérer de ces distractions. Pour certains, ça peut être compliqué. Voilà pourquoi j'ai mis un format textuel. Voilà, tu peux voir les différentes étapes. Ciblage, motif, vision, rupture, voilà. Donc là, nous, on a l'ancrage. Donc tu vas ancrer l'habitude. Et sans substitution, sans phase où tu vas être dans la rupture, sans substitution, sans remplaçage d'habitude, sans rupture, sans phase où tu vas être en train de grind, où tu vas essayer d'arrêter, sans vision, sans le pourquoi et pourquoi tu veux changer et à quoi ressemblera cette meilleure version de toi-même qui arrête ces mauvaises habitudes. Et sans ciblage, si tu ne sais même pas qu'est-ce que tu vas arrêter, ça va être compliqué. Donc, ça va être un peu comme une chaîne qui se suit. Tu as besoin de ça pour faire ça. Tu as besoin de vision, de voir cette meilleure version de toi-même, à quoi ressemble-t-il, qu'est-ce qu'il fait, quelles sont ses habitudes, pour être dans la phase de rupture où tu vas confronter cette mauvaise habitude que tu avais pour la changer. Mauvaise habitude. En journalant, qu'est-ce que tu fais? Aussi, dans ton journaling, qu'est-ce que tu peux rajouter que moi j'ai? C'est la gratitude. Apprendre à être reconnaissant pour ce que tu as, apprendre à vivre dans l'instant présent. Une erreur que j'avais aussi, c'était toujours me visualiser, me projeter, être en mode le jour où je vais arrêter ça, le jour où je vais devenir ça, le jour où je vais avoir ça. Non, c'est avoir de la gratitude, dire merci pour ce que tu as au moment présent et apprendre à vivre à l'instant présent, les gars. Ça, c'est super important. Donc, la gratitude et aussi les souhaits. Tu peux en même temps aussi dire je souhaite ça, je dire ça, merci pour ça, mais aussi je veux ça, je dire ça, je désire avoir un meilleur physique, peu importe. Et maintenant passons à la dernière partie qui est l'action. Le début du processus. Tout ça en fait, tout ça, le but de tout ça, c'était pas de te faire arrêter directement. L'élite arrêteront directement leurs mauvaises habitudes. Si tu passes ce temps à te pignouf, l'élite arrêtera directement parce qu'il aura compris à quel point ça le rend misérable. Mais le passage à l'action, c'est ça qui va te permettre de. C'est bien de vouloir ci, ça. Mais l'action, c'est ce qui détermine tout. L'action, c'est ce qui va te mettre, c'est ce qui va différencier le mec qui est assis, ce qui va différencier le mec qui n'a pas ça, qui n'a pas ça, qui n'a pas ça. D'abord avoir la vision, d'abord avoir le pourquoi, d'abord avoir le ciblage, c'est tout ça, mais si tu passes pas à l'action, il y aura rien. Et l'action, c'est ce qui déclenche, hop là, bon, on va dire que c'est un écrou. Voilà. Ok, c'est ce qui déclenchera la machine, ce qui mettra en route
ce qui mettra le truc en mouvement, l'action. C'est ce qui déclenchera ce que j'appelle le processus de changement. Si tu changes et tu n'as pas d'action, tu n'es pas l'action, rien ne changera. C'est l'action qui met tout. Donc tout ça a pour but de déclencher le processus qui te mènera à cette meilleure version de toi-même. Mais si tu ne te lances pas dans le processus, tu n'auras absolument rien. Donc le but, encore une fois, c'est de te lancer dans le processus. Le processus, moi, c'est la chose la plus importante. Parce que même si tu fais échouer, même si tu fais échouer, même si tu phase de rupture, tu vas tomber, tu auras des oh ouais, aujourd'hui, demain, tu seras dans le processus. Et je te garantis, peu importe le temps que ça prendra, peu importe à quel, et je te garantis, peu importe à quel point ça sera difficile peut-être, quand tu entres dans le processus, tu t'en sortiras. Ne jamais abandonner. T'as remarqué, j'ai mis en anglais. Don't stop. Ne jamais abandonner. Le processus, revenir, observer, ancrage, action. Donc les gars, j'ai pas fini. Ça, c'est vraiment ce qui vous aidera avant vos addictions. Ça, prenez note et n'hésitez pas à partager à des gars, à vos amis qui peuvent en avoir besoin aussi. C'est pourquoi fait. C'est vraiment un game changer les gars. C'est vraiment ce qui m'a permis d'être à plus de 1 an de rétention séminale, bientôt 1 an de rétention séminale maintenant, et être qui je suis. Donc, si tu as bien aimé cette vidéo, encore une fois, n'hésite pas à partager à ceux qui en ont besoin, ça peut vraiment aider. N'hésite pas à liker, à t'abonner, à me dire en commentaire ce que tu penses de cette vidéo. Donc voilà. Donc, c'est ce qu'on disait le premier vidéo. Prenez soin de vous. Peace.